Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bonjour, bienvenue à tous, je suis Azil Momarlo, journaliste au bureau francophone d'Africa Tchèque à Dakar. Votre podcast Le Faux dans l'info revient après 2 mois d'absence due à des circonstances indépendantes de notre volonté. Nous vous présentons nos excuses pour cela. Le format podcast et son apport dans la lutte contre la désinformation, c'est ce dont on va parler dans ce numéro. Notre invitée est une fine connaisseuse du domaine. Il s'agit de Mariama Thiam, journaliste sénégalaise, spécialiste de la radio et du format sonore. Bonjour Mariama, nous sommes très heureux de t'accueillir. Bonjour Azil Momarlo, c'est gentil d'avoir pensé à m'inviter et je suis ravie d'être là avec vous et de répondre à vos questions. Mariama est forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'environnement radiophonique. Elle a conçu et produit plusieurs émissions de radio et podcasts, y compris ce podcast même que vous êtes en train d'écouter, Le Faux dans l'info. Elle l'a animé pendant plus de 4 ans avant de me passer le témoin. Ce qui fait de Mariama Thiam le profil idéal pour discuter de l'apport du format podcast dans les efforts de vulgarisation des contenus de lutte contre la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Un podcast est un contenu audio disponible sur Internet, écoutable en streaming ou par téléchargement sur smartphone, ordinateur ou tablette. Ce format popularisé par Apple en 2005 donne aux internautes l'opportunité de suivre des émissions variées qu'ils peuvent réécouter quand ils veulent. Pour commencer, Mariama, pourquoi miser sur le format podcast ? Alors, le format podcast est important parce que un podcast, en fait, ça permet de fidéliser, de créer un lien direct, en fait, un lien personnel avec les auditeurs. En plus, un podcast, en fait, a plusieurs avantages, notamment sur le plan pédagogique. Ça permet vraiment de mettre en place des formations, en tout cas de faciliter la formation de ceux qui nous écoutent, de faciliter le partage de connaissances. D'ailleurs, même au tout début de ce podcast, Le Faux dans l'info, on avait des rubriques comme par exemple la boîte à outils, que faisait Samba Dialem Pabadji, l'ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque. Il y avait également la rubrique Quoi de neuf sur les réseaux sociaux, une rubrique qui était assurée à l'époque par Valdez Onanina, l'actuel rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Et donc après, on a pu améliorer justement le podcast. Donc on a un peu changé le format qui est devenu en fait un format avec un entretien avec un spécialiste de diverses questions afin de pouvoir justement contribuer au partage en fait de connaissances avec nos invités. Le format podcast, quel est son apport ou son utilité ? Le format podcast est important parce que justement ça permet aux auditeurs de pouvoir nous écouter quand ils le souhaitent. Donc le podcast est disponible sur plusieurs plateformes et donc ça permet à ceux qui sont intéressés de pouvoir justement à tout moment, selon leur disponibilité, d'écouter le podcast et de réécouter même le podcast s'ils le souhaitent. Donc pour toutes ces raisons en fait le format podcast est important. Aucun doute sur l'importance du podcast, mais peut-on savoir à quel public le format podcast est destiné ? Le podcast tel que conçu en fait est destiné à tout le monde. Il suffit d'être un francophone pour pouvoir justement suivre ce podcast et en tirer justement les enseignements positifs ou en tout cas pouvoir apprendre de nouvelles choses grâce à ce podcast. Donc il est destiné à tous les gens francophones, qu'ils soient africains, européens. Cela dit, quand on mettait en place ce podcast, la cible première était justement les francophones du continent africain. Donc voilà, mais sinon le podcast est ouvert à tout francophone en tout cas qui est intéressé et justement on l'a fait de manière très simple afin de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir comprendre quel que soit son niveau en fait et quel que soit son âge parce que même un enfant qui a 10 ans peut écouter le podcast et comprendre justement parce que les questions sont des questions simples.
des questions qui ont pour but d'avoir des explications, d'avoir des éclaircissements. Donc vraiment, le podcast a été mis en place dans un objectif très pédagogique et dans un objectif en fait d'intéresser et de toucher le maximum de personnes, quelle que soit leur classe socio-économique et quel que soit leur âge. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Je rappelle que nous sommes avec Mariama Thiam, journaliste senior, spécialiste de la radio et du format sonore. Avec elle, nous évoquons l'apport du format podcast dans la lutte contre la désinformation, plus précisément son apport dans les efforts de vulgarisation des contenus de lutte contre la désinformation. Mariama, quels sont les défis liés au format podcast? Concernant les défis, en fait, je pense que on pourrait dire qu'on a les mêmes contraintes que pour une production destinée à un média radiophonique. Alors, il faut réfléchir au sujet, réfléchir à un sujet d'intérêt public. Il faut penser à comment aborder le sujet et puis avec qui, c'est-à-dire quel profil avoir comme invité. Et puis voilà quoi, c'est la partie en fait préparation du podcast. Ensuite, il y a l'enregistrement, il y a également le montage pour finaliser le produit. Donc pour ces différentes étapes, ce sont vraiment les mêmes contraintes que pour une production destinée à une radio. Alors à cela, en fait, je pense que on peut également rajouter la concurrence ardue parce que il y a maintenant énormément de podcasts, des podcasts explicatifs, des podcasts destinés à tout type de public, etc. Donc la concurrence, elle est ardue. Alors il faut réfléchir un peu à comment faire justement la promotion du podcast pour avoir de la visibilité et être écouté. Alors pour être écouté aussi, la régularité aide beaucoup parce que quand ceux qui ont l'habitude de vous écouter savent que voilà tous les mois par exemple ils ont un podcast qui arrive à la fin du mois ou au début du mois, etc. Donc cette régularité là, ça aide beaucoup justement à aussi fidéliser ceux qui nous écoutent. Ensuite, il faut peut-être parler d'un troisième point, c'est la limite de l'audio, du son en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il est toujours beaucoup plus simple d'expliquer avec le son et des images, c'est-à-dire avoir un support visuel. Il est beaucoup plus simple d'expliquer des concepts, d'expliquer des choses, quel que soit justement ce qu'on veut expliquer. De le faire avec un visuel, il est toujours beaucoup plus simple que de faire vraiment des podcasts explicatifs uniquement avec la voix. Donc voilà, ce sont vraiment les éléments que je peux donner pour répondre à cette question concernant les défis liés au podcast. Comment améliorer l'apport du podcast dans la lutte contre la désinformation? De mon point de vue, pour améliorer la lutte contre la désinformation, il faut absolument en fait pousser, aider les citoyens, quel que soit leur pays, les aider à avoir le sens critique. Parce qu'avoir le sens critique, le fait de douter, je pense que c'est ça qui aide beaucoup en fait. Après, pour avoir ce sens critique, il faut forcément aussi avoir vraiment un background intellectuel élargi. Quand je parle de background intellectuel, je fais surtout référence en fait à la culture générale en fait. Plus on a de culture générale, plus on a de capacité d'analyse, de capacité de comparaison, etc. Et moins justement on est exposé à la désinformation. Ceci dit, nous tous, nous sommes exposés à la désinformation et nous tous, nous pouvons tomber dans le piège de la désinformation. Après, je pense que ce qui fait que certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à la désinformation que d'autres personnes, je pense que c'est vraiment l'esprit critique et ensuite justement la culture générale en fait, qui fait que parfois quand on voit certaines choses, on a tout de suite un doute dans sa tête. Après, je pense qu'aussi il y a des gens qui ont l'habitude de faire des recherches, qui aiment en fait faire des recherches, qui sont curieux de nature. Et donc la curiosité, ça rejoint un peu aussi la culture générale, parce que
plus on est curieux, plus on va s'informer, plus on va faire des recherches et donc plus on va se rendre compte que telle chose est vraie et fausse ou telle chose est dans l'équivoque. Je vais le dire ainsi. Donc pour moi vraiment c'est la culture générale, donc le maximum de connaissances et puis l'esprit critique en fait, le fait de douter de tout. Je pense que c'est cela qui peut vraiment aider les populations à pouvoir être beaucoup plus costauds face à la désinformation. Ceci dit, je pense que avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, je pense que plus on va avancer dans le temps, plus il sera vraiment, vraiment, vraiment difficile d'échapper à certaines deepfakes. Merci à toi, Mariama Thiam. Je rappelle que tu es journaliste senior spécialiste de la radio et du format sonore et que désormais, tu me passes le relais sur la présentation de ce podcast. C'est moi qui te remercie, Azil. C'est très gentil d'avoir pensé à moi pour ce podcast. J'en profite pour te dire également bonne chance pour la suite, puisque tu vas prendre le relais justement pour la présentation de ce podcast Le Faux dans l'info. Alors c'est avec grand plaisir que je te transmets le relais et voilà, à charge maintenant pour toi de trouver les voies et moyens pour justement améliorer ce podcast, lui donner un nouvel élan et lui permettre d'aller beaucoup plus loin en fait dans la démarche, d'aller beaucoup plus loin par rapport à la démarche du début de ce podcast. Et puis pourquoi pas rajouter des visuels, rajouter des infographies pour pouvoir justement donner beaucoup plus de vie à ce podcast qui va aller au-delà de la voix. Et pourquoi pas également intégrer les réactions de certains auditeurs pour qu'ils puissent aussi interagir avec le présentateur du podcast Le Faux dans l'info afin de pouvoir justement enrichir ce programme. Merci à tous. C'est la fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par moi-même, Azil Momarlo. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute l'information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt.